Magloire Teko Kenvi et So Akleso, merci de toujours rester en notre compagnie pour ces débats qui tournent autour de certains pays africains. On parlait et so du Tchad. Je disais qu'il faudrait qu'on laisse parler de l'éducation. Hein. Oui. Je disais que on dirait que l'éducation nous a rendu tarés à tel point que tout ce que on nous a appris, on voit que c'est comme si on prend les bêtises comme le modèle. Ouais, c'est ça qui n'est pas bien. On nous a appris, il faut être honnête, on a les critères de la bonne personnalité, les mœurs sont là, mais vous voyez, c'est bizarre. Moi, je le dis parce que jusqu'à présent, vous voyez, les gens combattent certaines choses. Jusqu'à présent, on interdit à quelqu'un d'épouser plusieurs femmes, mais on interdit au même moment les homosexuels de faire. Je dis que finalement, on est dans quoi? Donc, nos politiques font cette cacophonie ou ce désordre aussi, que finalement, on ne sait pas ce que nos petits frères vont retenir dans tout ça. C'est pourquoi, vous voyez, avant, il n'y avait pas les sextapes sur les vidéos, tout ça, mais ça monte partout. Vous allez le voir, même tu restes dans ton téléphone, mais sur ton téléphone maintenant, quelqu'un te contacte, il dit que si tu veux partout, on va faire. Mais tu te demandes, c'est quoi? Donc, je dis que l'éducation, il faut revoir ça. Et que nos politiques essaient de nous apprendre ce qu'il faut apprendre. Parce qu'ils disent quelque chose. La politique, c'est l'art de gérer la cité. C'est que il ne faut pas qu'ils comprennent autrement. Ce n'est pas la malhonnêteté, l'art de gérer la cité. Et la démocratie est venue s'y ajouter pour bien gérer la cité. Donc, il faudrait que ça se transmette. Parce que quand tu pars, il y a ce qu'on appelle l'anecdote de la tombe. Tu pars, qu'est-ce que tu veux qu'on écrive sur toi, sur ta tombe? Il faudrait qu'ils pensent à ça. Ce n'est pas, vous ne pouvez pas faire là où actuellement moi je suis là. Si je suis un politicien, je ne peux pas faire 100 ans, j'étais à mon âge. Qui comprend ça? Donc, et passer le relais pour que les choses marchent. Vous voyez, les jeunes souffrent, les choses ne marchent pas, mais les politiciens, c'est comment faire pour faire des choses qui sont inhumaines. C'est pas bien. Il faut voir comment les jeunes meurent dans chaque pays. Surtout, dernièrement, toutes les élections qui ont eu lieu dans Covid-19. Il faut voir comment les gens sont morts. Et ce qui est bizarre, quand c'est leur élection, ils n'interdisent pas l'attroupement des gens. Mais quand c'est activité économique, ils interdisent. Donc, il faudrait qu'on revoie tout ça là. Moi, je les supplie de revoir leur position. Allez, on va donc parler du Togo maintenant avec cette affaire de lettres de félicitations falsifiées. Débat clos, finalement, c'est une question. D'abord, cette affaire, Magloire Teko Kenvi, vous pouvez nous rappeler légèrement ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde le sait, le Togo et les Togolais se sont rendus dans les urnes le 22 février 2020. Et les institutions de la République ont proclamé M. Faure Singbe comme vainqueur, ce que n'a jamais accepté la dynamique Monseigneur Kodjo et son candidat, M. Agbéoumé Kodjo, qui conteste les résultats. Et plus loin, M. Agbéoumé Kodjo se dit vainqueur des élections par rapport aux chiffres qu'il a à son niveau. Maintenant, par après, vous savez, la courtoisie diplomatique et les normes voudraient que lorsqu'un chef d'État est élu, que les lettres de félicitations parviennent. Et dans ce sillage-là, le président Macron a fait parvenir une lettre de félicitations au président Faure. Et depuis lors, M. Agbéoumé Kodjo conteste l'authenticité de cette lettre-là et dit que jamais le président Macron n'a envoyé une telle lettre de félicitations au président Faure Singbe du Togo. Et d'ailleurs, il est allé plus loin dans sa contestation, apportant plainte contre RFI, la Radio France Internationale, et son journaliste Pierre Firsion, qui avait fait le journal où a annoncé l'information, qu'il avait fait faux et usage de faux. Et donc, c'est un peu le décor. C'est dans cette atmosphère-là que y a la polémique est née. Et depuis lors, est-ce que la lettre est vraiment authentique? Elle ne l'est pas. Le débat se fait, ou heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, ça dépend du côté où l'on se trouve. Le chef de l'État togolais est en séjour officiel à Paris depuis mercredi dernier, où il a été reçu ce jour par le président Macron. Mais hier déjà, lors d'un point de presse, la question a été posée justement parce que c'est l'image de la radio RFI et de son journal qui est en jeu. Les journalistes de RFI qui étaient à la conférence de presse ont posé la question au ministre des Affaires étrangères de la France, M. Jean-Yves Le Drian, qu'en est-il exactement de cette lettre-là? Est-ce que oui ou non, le président Macron a envoyé une telle lettre
au président Faure Gnassingbé du Togo. Ce qu'a affirmé, en tout cas, ce qu'a affirmé Jean-Yves Le Drian en disant que oui, cette lettre-là était effectivement venue de la part de l'Élysée et que ça respecte un peu la courtoisie diplomatique. Voilà un peu le décor. Maintenant, il y a débat. Il y a débat. Est-ce que Agbeome a gagné ou il a perdu? Le débat se fait. Mais moi, personnellement, je vais un peu plus loin par rapport à cette analyse-là. Pour moi, et je le dis, Agbeome, vu son expérience politique, il sait en réalité ce qu'il fait. Il ne le fait pas peut-être dans l'espoir qu'on dégage Faure Gnassingbé du pouvoir pour l'installer. Moi, j'analyse plutôt ces agitations-là, ou ces sorties fracassantes-là par rapport au fait que, voyez-vous, après les élections, on a constaté que il y avait plus manifestement cette ouverture-là sur le terrain politique. Parce que la démocratie ou les tests qu'il y a actuellement au pays donnent la latitude à tout candidat, lorsqu'il n'est pas d'accord avec les résultats d'une élection, de les contester. D'abord par les voies régaliennes, en apportant recours au niveau des institutions de la République. Et parallèlement, il peut manifester dans les rues. Mais vous voyez, depuis un moment, on constate que même les tests qui régularisent les manifestations publiques au Togo a été, en tout cas, confortés. Il y a eu cette restriction des libertés publiques au Togo. Et donc, du coup, il y avait plus moyen de manifester, par exemple, dans les rues. Donc, moi, je fais mon analyse selon laquelle l'opposant Agbeome Kodjo, homme politique qu'il est, en sachant qu'il ne pouvait plus manifester, il avait besoin de se faire une image, il avait besoin de se faire présent de façon permanente sur la scène politique. Et c'est ce qu'il essayait de faire depuis un moment. Donc, moi, je le comprenais un peu sur cet aspect-là. Maintenant, est-ce que c'est bon pour son image? Est-ce que c'est bon pour l'acteur politique qu'il est? La question, elle est posée à chacun de pouvoir répondre. Et ça, si le ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Yves Le Drian, dit oui, la lettre de félicitations a été envoyée, cela veut dire que les débats sont clos. Pas forcément. En fait, vous voyez, il y a même, quand il a dit ça, il y a 3 ou 4 personnes qui ont intervenu. Il y a un député, un journaliste et qu'on soit là, et ils ont dit que c'est faux, tout ça là-bas. Vous voyez, de toutes les manières, la France a la technologie et les moyens nécessaires pour démontrer que c'est faux, si c'est réellement faux. Et la France n'est pas morte depuis qu'on parlait de cela. Vous voyez, c'est moi, je pense plutôt c'est à Agbeome, quand on a proclamé les résultats, il y avait un groupe un groupe WhatsApp des gens d'Agbeome qui nous ont même présenté que la France a accepté même qu'ils vont envoyer leur ambassade. Bon, on n'a rien dit par rapport à ça. Vous voyez, Agbeome, vous voyez, d'abord, il ne joue que sa dernière carte. Vu son âge, il peut pas, comme il a dit, il peut pas se présenter encore à une autre élection. Et de cela, il voulait se faire pardonner. Parce que ce qu'Agbeome a gagné dans cette élection, ça a redoré son blason. Oui. Le pardon, les gens qui avaient gardé les choses contre Ferro Jardin, tout ça, là, on lui aurait pardonné par rapport à cela aussi. Mais Agbeome, c'est quelqu'un qui est perplexe et perfide aussi à la fois. Les gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui disent il a été quoi, mais quand vous vérifiez, quand Agbeome était député, c'est lui seul qui est allé comme candidat à Tokpli. C'est normal qu'il gagne les élections. Oui. Il est allé seulement. Maintenant, on dit qu'il a été président de l'Assemblée. Il est dans RPT majoritaire. C'est normal qu'il soit aussi président de l'Assemblée. Qu'il a été premier ministre. C'est normal. C'est le parti. Donc, l'effort, qu'est-ce qu'il a pour lui-même? Il n'a rien fait pour avoir ça. Quand les gens disent il a été. Non, c'est lui plutôt qui a essayé de museler. Je me rappelle, c'est lui qui a enfermé le feu à Boïba. C'est lui plutôt qui connaissait les rois où il faut bloquer les gens. Donc, ce n'est pas moi, c'est ce type d'opposant. Les gens je suis désolé, mais ce n'est pas quand tu as l'assiette pleine et tu manges ton plat, tu manges bien, et tu dis rien. Ouais. Maintenant, quand on te retire le plat de ce côté et puis tu viens, non, c'est pas comme ça un opposant. Un opposant, c'est quelqu'un qui mesure les choses. C'est la cause de la population, l'opposant défend. Je me dis même que des fois,
comment il faut l'appeler, le fameux Fabre même, qui commet tant d'erreurs aussi. Ouais. Et je pense sortie peut-être. Sur ça, oui, c'est sorti. Bon, c'est ça, dernièrement, il a fait des sorties un peu déplacées. Je suis désolé qu'ils n'ont pas des conseils en image, hein, où il devient même acteur de théâtre. C'est lui qui dit qu'il a guéri de Covid-19, mais il nous a pas annoncé qu'il était atteint de Covid-19. Donc, je pense qu'il y a le côté image, communication. Ils n'ont qu'à laisser les hommes de médias, ceux qui sont dans la communication, travailler avec eux, parce que leur sortie là, c'est bidon. Vous voyez même que je le lis sur WhatsApp, la première ministre aussi, on montre un lit où 3 personnes sont là, elle est à côté, c'est pas qu'on va prendre l'image. C'est ce que les gens commentent. Comment on peut voir 3 personnes sur un lit et notre premier ministre est d'accord pour ça et puis elle est fière. Donc, ouais, il faudrait que ce côté image, les gens utilisent. Mais personnellement, je pense que Agbomé ne peut pas faire autrement que cela. Je pense même qu'il aurait, demandé à Monseigneur vraiment de l'aider parce que Agbomé était fini politiquement, parce que les gens avaient gardé de la rancune par rapport à lui. Maintenant, avec cette histoire, je pense que on l'a presque pardonné parce que là, actuellement, la population ne parle plus mal de lui. Et on préfère s'attaquer à Fabre que de s'attaquer à Agbomé. C'est pour dire que cette histoire n'est que comment dire, il y a une notion juridique. Bon, ce n'est que des dilatoires il est en train de faire, parce qu'en réalité, c'est lui qui a préparé, depuis même l'autre où il était condamné, où il président un gouvernement qu'on ne connaît pas, il nomme des ambassadeurs, tout ça là, mais c'est lui, et en plus, qu'il s'entend, au moment où l'intérêt de la France est bien protégé au Togo, le Togo ne serait pas titillé. Donc, je me rappelle, lui-même, il a passé beaucoup de temps là-bas, il savait que les choses ne marchaient pas, mais il est venu. Je me rappelle même que quand il a été député, il était content. C'est qu'il ne faudrait pas que les gens nous prennent comme des idiots. Hein. Il faudrait quand même nous respecter un petit peu. Donc, les futurs opposants qui vont venir là, qu'ils essaient de nous respecter dans leur démarche. Sinon, Agbomé a vraiment joué son coup. Il est quand même, comment dire, gracié par rapport à la population. Oui, Teko, Magloire Teko, véritablement, quand on remonte encore dans l'histoire, comment Agbomé a vérifié véritablement si cette lettre de félicitations est fausse ou pas? Bon, vous savez, l'homme dit avoir un réseau même dans au téléphone même de la diplomatie française. Et ça, le relevait tout à l'heure. Même dans sa contestation, on a vu qu'il a à ses côtés un député français. Ouais. Un député français qui l'aide à mener la contestation. Et parallèlement à cela, il y a également, je crois, le fondateur de Mediapart également qui essaie de les appuyer. Donc, en réalité, l'homme n'a pas prouvé par A plus B au Togolais que voilà les preuves de ce qui m'amène à dire que la lettre, elle est vraiment fausse. Mais il l'atteste. Comme il n'est pas arrivé à prouver qu'il a gagné les élections. Voilà, bon, moi, tu sais, moi, c'est les jeux politiques parce que je sais que sur un terrain politique, tous les coups sont bons à jouer. Ils sont permis. Le terrain politique, ce n'est pas l'église, hein. Ce n'est pas l'église. Donc, quand on veut aborder un sujet politique, il faut le voir de tous les angles donnés. C'est pour ça que je dis, en fait, dans tout ce qu'on dit là, il y a 2 aspects de la chose. D'abord, le premier aspect, le débat n'était pas de dire à Gbéomé, il s'est fait laminer ou il a concédé une défaite par rapport à ce qu'il revendiquait. Mais en réalité, il a gagné. Il a véritablement gagné parce qu'il cherchait, c'était une guerre de communication. Et quand il a accusé RFI, il a mené indirectement RFI à parler de lui. Et ces derniers temps, RFI revenait sur cette affaire, a sorti même un communiqué pour dire son journaliste, pour défendre un peu son journaliste. Pierre Fiction. Voilà, il a amené même le chef de la diplomatie française à parler également de lui en marge de la visite de Faure à Paris. Oui. Vous voyez un peu ce qu'il cherche. Donc c'est pour ça que je dis, d'un côté, il a pleinement gagné. C'est d'exister, c'est d'amener les gens à parler de lui. Et c'est ce qu'il a pu faire. Maintenant, est-ce que acteur politique il est? Est-ce que c'est bien de s'attaquer comme cela à des partenaires? Parce que je dis, c'est aussi ça, hein, c'est des partenaires. Le côté français, c'est des partenaires parce qu'il aspire devenir chef d'État au Togo.
il est obligé à composer également avec, que ce soit les acteurs qui sont là aujourd'hui ou d'autres. Il y a quand même la continuité, enfin, le principe de continuité. Et donc, il est obligé de faire avec. Si vous frustrez les gens aujourd'hui, est-ce que demain, si vous parvenez au pouvoir, vous allez faire facilement avec eux? C'est un peu cet aspect-là qui m'inquiète, et aussi dans sa méthode, dans son approche. Et ça, est-ce que la visite même du chef de l'État togolais, le président Faure Gnassingbé, en France, ne prouve pas à suffisance que Paris accepte ou bien valide l'élection, j'allais dire, du président de la République? Moi, je dis même que toutes les élections rapportées par nos présidents, du moment d'une autre, ils vont à l'Élysée. Donc, je ne sais pas si c'est pour aller dire que je suis reconnaissant ou ma gratitude. Mais déjà, si l'élection n'était pas validée par la France, on allait voir aussi des émulations. J'ai dit que l'intérêt français n'est pas menacé au Togo. Donc, sur ça, peu importe qui gouverne, la France s'en fiche. C'est quand son intérêt est menacé qu'il y a le problème. C'est que moi, je voudrais que la population ou les jeunes ou ceux qui vont venir après nous comprennent les choses avant de faire leur choix. Ce n'est pas parce qu'un individu lambda se lève, je suis quoi. Ce n'est pas, on doit comprendre aussi, tous ceux qui sont contre Faure ne sont pas opposants. Ce n'est pas forcément ça. Les gens peuvent ne pas aimer Faure, mais ce ne sont pas des opposants. Parce que quand vous vérifiez, moi je me rappelle que dans la DMK, là, il y a un monsieur, Antoine Folly, qui a dirigé la commission de fédération de temps. On sait, il a payé. Il n'est pas membre de DMK. Non, il fait partie de son mouvement. Comment on l'appelle? Union des UDS Folie là, Antoine Folly, je pense que c'est son nom ça. Oui, Antoine Folly n'est pas membre de la DMK. Il y a sûrement un autre Folly. Non, il y a je pense que c'est... Qui a dirigé, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. C'est Antoine Folly qui a dirigé entre-temps. Parce que j'ai vu son intervention entre-temps où il parlait de la même chose. Or, moi je me rappelais, l'accent que je voulais faire, je me rappelais que quand il avait dirigé là-bas, il y a eu beaucoup de problèmes que ça, oui, mais on ne nous a même pas dit. Je me rappelle que c'est arrivé, bon, heureusement que tu avais dit, il a payé 3-4 voitures pour ajouter, non seulement que la commission qu'il a dirigée. Même son chauffeur, on en a appris même qu'il ne payait pas bien au chauffeur. Donc, c'est pour dire que les gens qui n'arrivent pas à gérer leur entourage, comment ils peuvent faire ça? Donc, il faudrait que ceux qui veulent être opposants, moi je ne dis pas de faire grand-chose. Parce que quand vous travaillez bien, vous voyez, comment on appelle celui qui Sako, celui de Sénégal, je pense c'est Sako, non? Ouais, et Sanko. Quand il fait une bataille honnête et objectif, vous voyez comment la population l'a suivi. Donc, il faudrait que ça soit comme ça. Parce que quand on parle, les gens ont tendance à nous mettre dans un camp ou l'autre. C'est pas ça. Moi, je ne viens pas ici pour être dans tel cas. Quand ça ne va pas bien, on dit pourquoi les gens changent. Vous voyez, je me rappelle que, entre-temps, quand on appelle les gens pour marcher, vous voyez comment les gens sont. Mais aujourd'hui, c'est à peine on va trouver 500 000, je vais être le même, 300 personnes, c'est à peine qu'on peut les... Parce que les gens sont frustrés. Ce n'est pas parce que... Est-ce que c'est seulement cela la raison? Peut-être que le pouvoir aussi étouffe les manifestations. Oui, le souci, moi, je vais prendre l'exemple de Favre. Comme quand j'appelle Favre, que lui rit souvent là. Moi aussi, vous voyez, il y avait une manifestation, je ne sais pas quelle année, où les gens ont débordé vers ADW. On a demandé à Favre. Il dit que c'est les gens même qui ont voulu faire, qui ont débordé. 2013, ouais, tu diriges, c'est eux qui donnent la massue au pouvoir de le faire. Tu diriges une marche. Quand les gens veulent déborder, tu dis que tu ne peux pas contrôler. Alors tu n'es plus dirigeant. Ouais, c'est ça le souci. Quand on voit ça, on te passe comment vous permettez aux gens d'utiliser le pouvoir contre vous. Et en plus, si moi je veux marcher sur boulevard du 13 janvier et qu'on dit c'est interdit, on me donne la route de Torti. Il faut remplir la route, le pavé de Torti là. Pourquoi il y a les caméras, il y a les téléphones. Pourquoi c'est ce qu'on mobilise? Tu dis que c'est là-bas, franchement. C'est comme si c'est l'affrontement, franchement, qui cherche. Peu importe ce qu'on t'a donné. Quand tu fais bien ton travail, ça va se manifester. Donc, moi, il y a toujours un moyen de contrôler le pouvoir, mais pas en violant les pensées. Parce que le pouvoir a donné les règles pour vous contenir. Vous allez honnêtement vous manifester. On peut même dire que marcher sur une rue d'Agua, remplissez ça au moins. C'est ça. Est-ce que, à part ce que je dis et que vu qu'on est en train de donner la date,
Ils n'ont plus rempli une rue comme ça. Mais vous créez ça, c'est à Kondiendi ou à Pouta, ou la place, c'est tout ça. Mais il faut quand même faire sortir les gens. Quand on voit, je ne suis pas sûr qu'un militaire togolais qui voit une population 200, 300 000 sur la rue va tirer sur elle. Non, il veut pas se Donc c'est pourquoi compliquer moi sur j'ai envie de dire que vie, est-ce que c'est autrement. unique qui est trop forte ou bien c'est l'opposition qui est trop faible. Il faut se poser la Deux question. choses, ouais. Non, C'est mais ça. je partage pas la totalité du développement de mon frère et ami, ce qui est normal Ce que vous ne d'ailleurs. partagez pas, c'est ce qui est intéressant à entendre. Absolument, c'est que on ne va pas, quand on va pas trop accuser l'opposition aussi de n'être pas capable de mobiliser la foule aujourd'hui. On sait suffisamment que le pouvoir a développé des artifices pour les annihiler complètement, pour les étouffer. Ça, c'est une évidence. Vous voyez un peu la nouvelle mouture même du test que nous appelons généralement la loi Budjona. Oui. C'est que vous ne pouvez plus manifester sur les rues où il y a les commerces, là où il y a les banques, là où on peut avoir un commissariat de police ou, je ne sais pas, une gendarmerie. Sur quelle rue il y a Lomé, par exemple, tu ne vas pas avoir un seul commerce. Non, C'est et que, on leur avait donné des initiatives, vous passez. En disant ça, dans la même loi, on a donné où il faut passer. Remplissez là-bas. Non, mais Les gilets jaunes en France, tu as vu, est-ce qu'on les a laissés faire? je dis, c'est que vous vivez au Togo, vous connaissez aussi les réalités. Je sais ce que tu dis. Il y a ce que les tests disent aussi, mais dans les faits, on sait que même le moindre rassemblement, on n'admet pas. Et donc, c'est vrai, il y a aussi, l'opposition aussi fait d'énormes erreurs, d'énormes bourdes même, qui font qu'aujourd'hui, il y a une certaine démobilisation au niveau de la population. Ça, les gens sont fatigués. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est une vérité. Parce que, voyez-vous, les gens, à un moment donné, de 2010, par exemple, jusqu'à 2014-2015, où Fabre a fait descendre des gens dans la rue, où le paroxysme était 2012, où les gens dormaient à Décon là-bas. Vous l'avez vu. Mais à la fin, ce que vous promettiez aux gens, est-ce que vous l'avez eu? Mais quand vous rassurez les gens que suivez-nous, on va mener la lutte ensemble, mais à la fin, je vous donnerai ci, je vous donnerai ça. Quand vous n'êtes pas capable de prouver aux gens ou de donner un résultat assez positif aux gens, les gens seront démobilisés. Vous l'avez vu, à partir de 2015, il y a eu la démobilisation complète au niveau de la population. Mais ça c'est revenu de façon fracassante à partir de 2017 avec la crise du PNP là. Et vous allez voir que les gens, il y a eu un certain, on peut dire, un regain au niveau de la population. Les gens sont sortis massivement, mais le pouvoir aussi s'est repris avec un peu la force et tout. Et ça, c'est rentré dans les normes. Et depuis là, plus rien. Donc, c'est un peu aux deux niveaux. Au niveau d'abord de l'opposition qui, à un moment donné, a fatigué même ses militants. Et au niveau du pouvoir également, qui ne donne même pas la latitude aux gens de se réorganiser et relancer la lutte. Je suis d'accord sur certains de ces développements, mais ce que je le dis, il faudrait qu'on soit véridique dans ce qu'on fait aussi. Vous voyez, je ne pense pas que c'est le pouvoir qui a obligé l'opposition à prendre les 300 millions pour capoter. C'est la première des choses. C'est ce que je dis. Je dis les responsabilités sont partagées. Maintenant, je dis que chaque pouvoir conçoit des lois pour empêcher l'opposition de... Maintenant, tu utilises ce qu'on te donne pour aller. Voilà, le problème, c'est que Tikpi même a eu des problèmes à gérer son aura, ce que ça a donné. On dirait qu'il ne s'entendait pas à ça. C'est pourquoi il a appelé Fabre. Quand Fabre vient, étant harangué par ce que Tikpi a mobilisé sur le terrain, lui, il a voulu faire une récupération politique de ça. Et dans tout ça, là, il y a qu'on multipliait, mais ils sont contents même. Donc, ils étaient tellement pour eux. Ils s'en fichaient même pas que unir, comment dire, Fort quitter au pouvoir, c'est plutôt, ils surfaient sur ça. Et on n'a qu'à marcher sur marche. On les dit de négocier, même marchons. Donc, tellement qu'ils oublient que ce petit paradis-là ne dure pas beaucoup. Donc, c'est là où unir est une machine, où une seule personne n'est pas forte, mais eux tous, ils sont forts. Maintenant, quand ils voient que toi, tu laisses l'erreur, ils prennent le politique que tu leur donnes, ils exploitent. En réalité, c'est que c'est l'opposition qui donne des failles chaque fois au pouvoir. Vous voyez, quand les gens disent des fois que
c'est notre argent uni dont là je vais aller prendre. C'est que vous augmentez le nombre de personnes qui sont sorties pour unir. Si unir fait la vidéo, il montre sur RFI, j'ai mobilisé telle personne, c'est un compte. On va pas leur dire que vous n'avez pas mobilisé parce que vous avez payé l'argent, mais on va voir les gens sont sortis. Fabre mobilise 200 000 personnes, l'UNI mobilise 300 000 personnes, même si les 300 000 c'est l'argent qui les a fait déplacer. Ils ont mobilisé. Même, je me rappelle que lors de 2017, on dit aussi, l'opposition aussi mettait des voitures à Gouin. On prenait des gens qui avaient. Donc, ils n'ont fait que ce que UNIR aussi fait. C'est que le problème n'est pas sur le terrain. Qui a forcé qui n'a pas forcé qui. Je sais très bien qu'en 2020, l'État ou bien le gouvernement a profité de Covid-19 pour museler véritablement l'opposition. Mais c'est parce que l'opposition aussi ne s'est pas préparée pour s'y poser comme il le faut. Je dis que même si c'est dans ta salle, on t'autorisait pour manifester, il y a les réseaux sociaux. On pouvait en capitaliser. Le problème, c'est que l'opposition, je pense qu'il y a eu manque de la communication vraiment efficace pour vraiment décider ce qu'il fait. Donc, mais, comme il le dit, le pouvoir aussi n'a qu'à essayer de d'alléger pour le pousser rapidement. C'est que oui, on est tous d'accord que le pouvoir, ça s'acquiert puis ça se consolide. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir, vous le gérez convenablement. Donc c'est normal que UNIR aussi développe des artifices pour ne pas permettre à ce que l'opposition puisse avoir des chances de parvenir au pouvoir également. Mais la question se pose également de savoir du côté de l'opposition, qu'est-ce qu'on fait? Depuis la présidentielle de 2020, vous allez voir que plutôt que de se réorganiser, même si on vous muselle sur le terrain, vous retrouvez, vous réorganisez. Au lieu de faire ça, ils se contre-attaquent entre eux. C'est la guerre agissante entre peut-être la DMK, l'ANC, ainsi de suite. Voilà. Et ça profite à Fort Gnassingbé qui roule normalement. Allez. Et c'est malheureux. Chers amis, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Magloire Teko Kenvi, rédacteur en chef de Flabo des démocrates. Nous avons également Essor Aklessor, consultant et coach en politique et en entrepreneuriat. Merci beaucoup, Magloire. Essor, merci. Merci également à New et à toi également. Bon week-end à tout le monde. Merci beaucoup, Magloire. Donc, on se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Si tout va bien, lundi, vous aurez le maestro Samuel Niaoui. Ça a été un plaisir pour moi de vous servir. À très bientôt.